C'est une première chanson de voyage qui s'appelle Du vent et des échymoses. Déchu Candide et ses apôtres, au feu du temps piquant nos ailes, garçons perdus, 8 heures les autres, ont pris du plomb dans la cervelle. On rit tout haut pour se convaincre que c'est pas cette clope qui nous fume. On oublie dans un verre d'absinthe l'odeur du sang sur le bitume. On s'enhardit, on s'oriflamme, on a la trouille alors on crâne sous la fumée des hologrammes pour maquiller nos bleus à l'âme. Mais sous l'armure, le poteau rose, le final en apothéose, c'est du vent et des échymoses. Comme dans les songes insoumis du temps, nous étions apaches, émus et grisés par la nuit, et on s'en fout. On s'arrache marchant pieds nus dans la terre fauve, Route 66, en nos filters pour chanter au matin morose, comme l'hiver est plus doux ailleurs. Et sous des airs teintés d'audace, on a la trouille, alors on se casse au rythme lent des essuie-glaces d'un Volkswagen aux vitres crasses. Mais sous la route, le poteau rose, le final en apothéose, c'est du vent et des échymoses. Toi, le sans-peur, toi qui on ne la fait plus, sont dans l'arène comme un boxeur, à dents pour dents et sauf qui tue. Mais quand de guerre lasse, tu reposes ton corps, noué par l'aventure, sous tes pommettes teintées de rose, on voit friser quelques fêlures. Tu t'enhardis, tu t'oriflammes, ouais, t'as la trouille, alors tu crânes sous la fumée des hologrammes pour maquiller tes bleus à l'âme. Et sous l'armure, le poteau rose, le final en apothéose, c'est bien plus beau, les échymoses. Alors, je voulais juste présenter cette chanson, puisque le titre de cette chanson m'a été confié, soufflé par une autre artiste qui s'appelle Karamia, qui est graphiste et qui a un projet qui s'appelle Les Petites Phrases avec le R entre parenthèses. Et c'est donc des petites phrases sous forme de jeu de mots, souvent sur le thème de l'amour, qu'elle illustre ensuite. Et donc, elle avait proposé à différents artistes, chanteurs et chanteuses, de choisir une petite phrase et d'en faire une chanson. Et moi, j'ai choisi « Tu es mon souffle au cœur ». C'est Karamia qui a inventé la phrase, et puis j'ai fait la chanson. Les yeux rougis de sel au lendemain du crash, comme un fou dans l'arène, attendant les rapaces. Tu comptes par douzaines les bleus sur ta cuirasse, en respirant ta peine de peur que tes os cassent. Keep on breathing, oh.
Keep on breathing, oh. Keep on breathing, oh, oh. Les assauts de la lune, chaque nuit te terrasse. Mille rayons ardents perforant la surface. Ton château de papier balayé par la foudre. Ne reste que les cendres et l'odeur de la poudre. Keep on breathing, oh. Keep on breathing, oh, oh. Keep on breathing, oh. Keep on breathing, oh, oh. Quand les vapeurs d'éther anesthésient mes sens, ce goût de sang amer, le chaos et la transe, comme un avion sans air. Passerai-je l'hiver à la proie du silence? Passerai-je l'hiver comme un pantin qui danse? Tout autour des débris rouillés de la carlingue poussaient peu à peu des chardons par centaines, si bien que vers la mi-septembre, on ne pouvait plus rejoindre le cœur de l'appareil que par les airs. Au loin, une vibration à peine perceptible laissait deviner que la mécanique fonctionnait encore. En profondeur, les poumons étaient presque plats, comme le soufflet crevé d'un accordéon malade. Agonisant dans les épines, on s'était dit que l'engin ne volerait plus. L'hiver passa tout de même, puis quelques jours de printemps, et aussi étonnant que cela puisse paraître, le vaisseau vivait encore. Au départ, presque inaudible, un murmure s'était engouffré dans les ronces. Redressant la carcasse, regonflant la voilure, on vit bientôt l'aéronef s'élever au-dessus des broussailles. Incandescent et fier, il s'envola un matin. Habité d'une étrange lueur. Et tu fus mon souffle au cœur.
keep on breathing on. On finit avec un petit slam. Une page grise un peu chiffonnée. Quelques pelures de gomme. T'as écrit son nom 10 ou 20 fois, tu l'as regardé dans tous les sens. C'est doux comme un air qu'on fredonne. T'es dans la lune, à chaque occasion, mais ici, t'avances pas d'un pouce. Tu rêves debout, il y a bien longtemps qu'il te manque une case. T'es perdu dans ta folie douce. Des pas dans l'escalier, et ton visage devient plus sombre. Tu jettes un paquet de confettis sous la table. Atterrissage forcé. Faudrait surtout pas dire au monde que ton cœur est pas fréquentable. Au beau milieu de ce tourbillon maussade, il y aura bien quand même quelques danses. Tu sais pas trop si t'es heureuse ou bien si tu t'en persuades. Pour les beaux yeux des apparences, et faute d'avoir connu la fièvre, t'auras au moins goûté un peu de la douceur des matins. La chaleur d'une main dans la tienne, c'est pas le bout du monde, mais tu te dis que c'est déjà bien. Il faut toujours que ça te rattrape quand tu te croyais tiré d'affaire. Uppercut, mini tornade, flèche dans le cœur, femme à la mer. Et te revoilà dans les cordes. La m'exangue, l'œil au beurre noir, et la raison qui tangue alors. Alors tu te racontes des histoires. Même si tu ouvrais ta camisole, si tu poussais enfin la porte de ce fameux pays des merveilles, tu te dis que t'auras jamais les couilles, que c'est pas pour toi, tu sais pas faire et puis c'est pas à ton âge qu'on se réveille. T'as pris bien soin de construire une cage pour y boucler tes sentiments. Perpète, amour enfermé pour tapage et comme un condamné à mort. Tu regrettes, mais va lui dire alors qu'elle est belle, comme un orage, qu'elle te fait voltiger les côtes, et que tu chavires 1000 mirages dès que tu la vois. Dès que tu la vois. Et qui sait comme une évidence, peut-être que vous mettrez les voiles, car le secret des cœurs qui dansent, c'est que du chaos naissent les étoiles. Bonsoir Neptune, merci d'être à la session live du Périph'. Merci. La première question que je vais te demander, que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous dire comment est née Neptune et comment tu as commencé à écrire des chansons ? Alors, comment j'ai commencé à écrire ? J'ai quand même presque toujours écrit, aussi loin que je me souvienne, comme on dit. J'écrivais des poésies, des poèmes pour mes proches. Je ferais des poésies à ma maman. Et puis mes premières chansons, j'ai commencé à les écrire vers l'époque du lycée. C'était des compos au piano et je m'appelais Marine à ce moment-là. Et puis c'était en anglais d'ailleurs. Et puis assez rapidement, je suis passée au français parce que je trouve que l'anglais
met du fait que c'est pas notre langue maternelle, mais un peu une distance entre nous-mêmes et ce qu'on écrit. Donc après, j'écris en français. Et puis, j'ai eu une première époque où je jouais mes chansons sous mon prénom, Marine. Et puis, j'ai fait un peu une pause dans mon deuxième métier, dont on va parler après, à un moment donné. Et c'est là que je me suis vraiment remis à la musique, et c'est là que Neptune est né. Neptune, ça évoque pour moi à la fois tout ce qui est cosmique et puis l'océan. Et pour moi, c'est deux choses qui sont vastes, qui sont presque infinies, et donc quelque part, c'est la liberté. Donc c'est pour ça que je me suis appelée Neptune et que j'ai continué avec le projet qu'on a pu entendre un peu là, en live. Justement, oui, donc tu disais que tu parlais de ton deuxième métier, donc tu es médecin urgentiste aussi. Oui. Est-ce que tu sens que ta musique et ton travail de médecin s'influencent mutuellement ? Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on doit dire que c'est mon premier ou mon deuxième métier, mais effectivement, je trouve que l'un nourrit l'autre. Et en tant que médecin et aux urgences, surtout, on est exposé à un peu la difficulté humaine, on va dire. Et parfois, je me dis que, voilà, être exposé à tant de violence, c'est pas qu'on se fasse agresser spécialement, mais la violence de la vie, c'est dur, en fait. Et j'ai l'impression que tout le monde n'a pas à être exposé à autant. Et moi, je trouve qu'en face de ça, de cette dureté du monde, j'ai besoin de mettre un peu de poésie. Donc là, c'est sûr que mon métier nourrit mes chansons. Et après, mes chansons me permettent, je pense, de supporter un peu mon boulot, de m'évader. Quelque part, c'est un échappatoire, c'est sûr. Pourquoi tu as choisi de garder ton travail de médecin en parallèle de ton activité musicale ? Et est-ce que ton travail aux urgences impacte ton parcours de professionnalisation ? Alors, je me suis posé un temps la question de faire que de la musique. Ça, c'était il y a quand même un certain temps, avant que je sois vraiment dans la vie active avec un travail à temps plein. Et je m'étais dit à ce moment-là que si ça devenait mon métier, j'allais perdre une part de magie. Donc j'avais décidé de continuer. Et puis après, le chemin faisant, on s'installe dans la vie professionnelle. Il y a quand même besoin de travailler régulièrement pour pas perdre la main aussi. C'est un métier qui est quand même un peu exigeant. Donc j'ai décidé de continuer. Là, j'arrive à adapter un peu mon temps de travail. Je travaille pas à temps plein. Ça me permet de garder un peu de temps pour la musique. C'est vrai que parfois, j'ai pas autant de temps que je voudrais pour la musique. Parfois, je regrette un peu, mais l'équilibre est pas mal comme ça, parce que voilà, ça me permet de garder une magie, ça me permet de garder une fraîcheur dans la musique. Et puis ouais, je trouve qu'il faut quand même un peu se nourrir de la vie pour écrire après des trucs. Justement, en parlant de se nourrir de la vie, avec Le Secret, tu racontes l'histoire d'un coming in, donc le fait d'accepter envers soi-même le fait d'être queer, et dans ton cas, le fait d'être amoureuse ou attirée par les femmes. Comment s'est passé ton propre coming in ? Est-ce que tu as eu besoin de passer par l'écriture pour l'accepter pour toi-même ? Et est-ce que tu sens que tu l'as fait plutôt pour toi ou pour les autres, aussi comme un coming out, de passer par l'écrit et d'écrire cette chanson ? Alors, c'est vrai que moi, j'écris pas trop de trucs à chaud, parce que souvent c'est mauvais. J'ai besoin de digérer. En général, quand je sors la chanson, c'est presque le moment où on va tourner la page. Donc j'ai écrit plein de trucs un peu secrets. Quand j'avais des crushs, voilà, j'écrivais des chansons, ça me permettait d'exprimer quand même. Personne ne l'a jamais su. D'abord, je ne joue pas toutes ces chansons, mais si je les joue, on ne va pas savoir que c'est pour ça. Mais ça me permet effectivement de digérer quelque chose. Et voilà, quand la chanson vient, c'est que la page est tournée. Après, effectivement, Le Secret, je l'ai écrite pratiquement 10 ans après avoir fait d'abord mon coming in et mon coming out ensuite. Mais ça raconte ce cheminement qui n'était pas facile. Moi, je trouve toujours que le plus dur, c'est de se l'avouer à soi-même. Moi, dans mon histoire personnelle, j'étais là, oh là là, comment je vais faire, quoi. Et puis, ça s'est fait par nécessité, avec toujours
quelques chansons un peu secrètes qui me permettaient de supporter le truc. Et puis après, je l'ai dit. Et puis après, j'ai écrit la chanson après pour fermer le chapitre. Est-ce que tu te positionnes ouvertement comme artiste queer? Et comment c'est reçu de la part du public, des programmateurs et de toutes les personnes avec lesquelles tu peux travailler? Alors, en tout cas, je le cache absolument pas. Sur mes réseaux, j'ai des chansons avec ma chérie, par exemple. Et pour moi, c'est important de ne pas le cacher. J'ai pas forcément de chansons trop militantes parce que c'est pas venu. Pourquoi pas un jour, en tout cas. Là, comme ça, j'en ai pas écrite. Mais... en tout cas, c'est dit ouvertement que je suis gay et je trouve que c'est important quand on a un peu de visibilité, si on a envie, en tout cas, si on se sent, et de le dire, parce que moi, je pense que ça m'aurait fait du bien d'avoir des modèles à l'époque où justement, j'avais pas encore complètement accepté ça. Donc c'est un peu ma façon à moi de militer quelque part, c'est vraiment de le dire et que ce soit un non-problème et une non-question. Et j'ai jamais eu je n'ai pas l'impression que ça me porte préjudice en tant qu'artiste auprès des programmateurs. Je n'ai pas non plus l'impression que ça me serve spécialement. Enfin, pour moi, c'est exactement ça a exactement la place que ça doit avoir pour moi, c'est-à-dire que c'est un non-problème. C'est comme ça et c'est OK. Bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi, merci tout le monde. À bientôt. Déchus Candide et ses apôtres, au feu du temps piquant nos ailes, garçons perdus, 8 heures les autres, ont pris du plomb dans la cervelle, on rit tout haut pour se convaincre.